bienvenue sur ma chaîne Monster et Addict. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière réception que j'avais attendue avec impatience et dont j'avais plus ou moins déjà parlé, enfin en surprise, dans ma dernière vidéo, en disant que j'attendais une poupée qui était quand même plus sympa que celle que j'avais reçue auparavant. Bon, si jamais vous avez un doute, retournez sur les autres vidéos, abonnez-vous, vérifiez tout ça. Et on va bien découvrir de celle dont je parle. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai eu de la douane forcément, puisque bon, j'ai acheté ça donc directement sur le site de Mattel Création. Donc de la douane parce que ça vient des USA. C'est donc, on l'attendait toute, c'est la dernière Dernière Couture Laguna Blue. La dernière poupée de cette collection pour cette année, puisque comme je le disais sur mon site internet, que je note ici, j'espère que Mattel disait qu'il ne voulait pas continuer à faire cette collection-là, en disant que c'était la dernière de cette collection, mais peut-être qu'ils vont changer d'avis, peut-être que l'année prochaine, on aura d'autres poupées qui sont donc les poupées basiques. On n'a pas eu de garçon, on n'a pas eu Goulia. Bon, on verra bien l'année prochaine. Si jamais il y a des nouvelles poupées de cette série en couture, je vous les présenterai bien évidemment. Mais là, on va passer au déballage. Encore une fois, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur internet, ceux qui réceptionnaient leurs poupées. Il y a eu quelques petits couacs. En l'occurrence, des poupées arrivées avec 2 fois les mêmes mains, des cils collés, voilà, des choses comme ça. Encore une fois, je tiens à le préciser, c'est pas récurrent, mais pour des poupées de collection, on s'attend quand même à avoir de la qualité, surtout au prix. Donc allons vérifier ça de suite. Alors, passons au déballage. Déballage sans encombre, j'ose espérer. Toujours livré dans une boîte Mattel avec une protection en papier blanc. Assez simple, mais comme le carton est quand même assez épais, il n'y a pas trop de risque de dommages. C'est plutôt dans les chutes ou des choses comme ça, si les colis tombent vraiment d'un coup sec, ou éventuellement il pourrait y avoir des trucs qui se passent à l'intérieur au niveau du packaging. Mais on va aller checker ça de suite en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu du bol, je tiens à le préciser quand même, mais encore une fois, voilà, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Et comme ce sont des poupées voilà, faites en série limitée, je ne sais pas comment ça peut arriver qu'il y ait des problèmes comme ça, de double main, enfin de mains identiques. Je veux bien croire que ce sont des machines qui les mettent, mais bon, il y a peut-être quand même un humain derrière, quoi. Surtout au niveau du contrôle de la boîte, une fois que la poupée est emballée, voilà, c'est quand même emballé par des gens, donc s'il y a des défauts, il faudrait quand même que ça reste, voilà, que ça reparte avant d'envoyer le colis au client. Alors moi je m'attendais, alors c'est marrant, je m'attendais à une boîte bleue, parce que la Laguna Blue, elle est dans ces boîtes bleues, comme on peut le voir. Mais là, je suis un peu étonnée parce que j'ai pas fait attention au niveau de la boîte, quand il y avait la publicité. Mais c'est vert. C'est pas sa couleur à la base. Mais je vois qu'elle est verte. C'est un vert irisé. Ça va pas trop avec le personnage. Je suis assez étonnée quand même, mais... Voilà, ça m'a pas... Quand j'ai vu les autres réceptions, j'avais pas remarqué que la boîte était verte. Bon voilà, en tout cas, on peut le voir ici. Je ferai un tour à la fin, bien sûr, je ferai une vidéo finale où on verra la poupée déballée, etc. Tournons sur elle-même pour avoir un peu plus de détails, mais voilà. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, c'est pas bleu, hein, ça c'est vert. Mais vraiment vert, vert sapin, quoi. Bon, c'est étonnant. Sinon, bon, comme d'habitude, hein, c'est sur le même modèle, c'est cercueil. Il y a des images sur chaque carreau représentant effectivement des symboles de Laguna, donc ce qui la représente, hein, donc, par exemple une toile des mers, un cœur avec les écailles, on a des choses comme ça. Donc, je vérifie, la boîte cette fois-ci n'est pas scellée. Donc on avait des boîtes scellées au début sur les 3 premières poupées, puis après, je sais pas, ils ont économisé là-dessus sur le scotch. Bon. Allez, on va aller voir la poupée, en espérant que tout va bien.
va faire une petite session, je vais contrôler quand même avant, et puis je reviens vous dire. Ok, bon, j'ai eu un peu peur, mais c'est bon, il n'y a pas de souci demain, c'est sûr. Bon, alors, voyons déjà la boîte. Donc, la boîte, il y a le couvercle. À l'intérieur, on a le journal de Laguna Blue, que je n'enlèverai pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, toujours bien à l'intérieur. Nous avons, comme toujours, le petit certificat d'authenticité, donc Mattel, qui précise chaque fois la designeuse, la créatrice de la poupée, au niveau du costume, etc. Donc, toujours sous un petit plastique. Et alors ce qui est marrant, c'est la position quand même de la poupée. Alors je vais quand même enlever le plastique, parce que avec les reflets et la lumière, c'est pas terrible. Et là, on a vraiment de la chance, c'est qu'on peut vraiment exposer sa poupée sans avoir à enlever des scotch, etc. Il y a juste à enlever ce petit plastique cercueil, voilà, qui permet donc de voir un petit peu mieux la poupée. Donc, voilà la poupée magnifique. C'était une que j'attendais avec vraiment impatience parce que je trouvais qu'elle était beaucoup plus travaillée que les autres. Alors, en l'occurrence, on a deux bonnes mains. Les cils, pour moi, sont bien séparés. Donc, c'est toujours des vrais faux cils qu'ils ont mis. La couleur du fond, c'est bien une espèce de bleu irisé. Mais ça ne correspond pas à la boîte. Je trouve ça étonnant quand même. On a en particularité donc, des jolies chaussures pailletées, voilà, un plastique pailleté. Avec tout autour la pieuvre qui se met donc autour du talon. C'est très très joli franchement. On a sa robe de soirée avec les écailles, donc pareil sur un tissu un peu pailleté. Une petite veste avec deux zips dans un plastique, je sais pas comment dire, vernis ou sky, je sais pas. Son collier en rappel avec donc les chaussures, donc de la même couleur, un bleu irisé avec une pieuvre. Les boucles d'oreilles qu'on a dessus, ce sont des escargots, voilà, des espèces de colimaçons, voilà, c'est très joli aussi. Elle a un serre-tête coquillage, donc toujours de très très beaux cheveux. Elle est livrée donc avec une brosse et son socle. Et on a un sac à main plastifié, où à l'intérieur, le petit truc un peu glauque, on va dire, de la collection, c'est un squelette de poisson. Voilà, un poisson mort à l'intérieur de son sac aquarium. Enfin, aquarium, je sais pas si on peut dire aquarium, mais... Voilà, et ça bouge, le truc à l'intérieur bouge. Sinon, en particularité, sur cette poupée-là, il n'y a pas de truc qui, à part effectivement le sac à main qui s'ouvre, où il y a le squelette à l'intérieur, mais il n'y a pas de détails au niveau de la chaussure, des choses comme ça, qu'on peut ouvrir ou autre, comme sur la poupée, par exemple, de Frankenstein, on pouvait bouger le petit talon. Bon. Sinon, dans l'ensemble, c'est quand même une très très jolie poupée, avec des jolis petits détails. Les couleurs, voilà, c'est ce que j'aime bien sur cette Laguna, ce sont les petites couleurs irisées arc-en-ciel, paillettes. Elle a des petites chaussettes, des petites soquettes, je sais pas, des mi-bas, on va dire, des mi-bas, avec pareil, je sais pas si c'est des étoiles de mer. Donc voilà, il y a le petit détail, voilà, un peu plus poussé que sur les autres poupées de la collection. Bon, ça fait penser un petit peu à la Barbie à l'époque des années 90. C'était la Barbie sirène. Elle avait une espèce de... je crois, de queue de sirène avec cette matière-là irisée. Un petit peu bleu opaline. Bon, c'est joli en tout cas. Je suis pas trop déçue, donc ça va. La poupée est en entier, il n'y a pas de défaut. C'est déjà une bonne chose. Et c'est surtout la dernière de cette série. Donc, elle partira sur l'étalage avec les autres de la collection. Et j'ai même pas fait attention, mais... il y a aussi effectivement de la paillette sur la boucle d'oreille. Donc ça on le voit vraiment si on met le nez dessus. Alors ça a été plus paillette d'un côté que de l'autre, j'ai l'impression. C'est d'ailleurs étonnant, ils n'ont pas fait vraiment pareil. Mais sinon elle est très 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 jolie. Donc bon, on va faire une petite conclusion. Puis à la fin, vous verrez la poupée en détail. Alors, en conclusion, je vais dire que sur les 5 poupées de cette collection, elle sera en position numéro 2, je dirais, voilà, après Draculaura, qui pour moi est l'une des plus jolies de cette série-là.
C'est une très très jolie poupée. Elle a été vendue alors sur Mattel à l'époque, enfin à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3-4 semaines déjà. 75 $ il me semble. Donc on est toujours dans des prix assez élevés, puisque encore une fois on rajoute le port, on rajoute la douane. Mais je dirais que pour celle-ci, ça vaut le coup, parce que déjà de 1, c'est la dernière de la série, donc c'est bien d'avoir toute la série. Et c'est quand même une des plus jolies, une poupée qui a beaucoup plus de détails que certaines de cette série-là. Le choix des matières est sympa, les couleurs, vraiment les couleurs irisées sont très très jolies, le visage est bien bien fait, on reconnaît vraiment le visage de la Laguna basique, vraiment, ils n'ont pas fait trop de différence par rapport aux versions, donc aux générations 1 et les autres. Donc je trouve qu'ils l'ont quand même bien réussi. Le design est sympa. La position, alors dans la boîte est assez étrange, c'est pas super. Je trouve que la position est pas terrible. Ces jambes croisées bizarres. Mais sinon dans l'ensemble, je dirais que pour une fois là, sur celle-ci, on en a quand même pour ses sous. Même si la boîte est d'une couleur étrange, je ne sais pas s'ils avaient passé de bleu, c'est étonnant. Je devrais vérifier voilà, sur les autres collectionneurs s'ils ont reçu une boîte de la même couleur. Je m'attendais vraiment à l'avoir comme la couleur de l'intérieur, c'est-à-dire un bleu, voilà, un bleu irisé. Là je me retrouve avec du vert, qui est plutôt, je dirais, la couleur de Cléo de Nil. Voilà, bon, Cléo de Nil, la boîte elle est jaune doré, voilà, mais ça aurait pu correspondre aussi. Je comprends pas la couleur. Bon. Voilà, bon, sinon à part ça, c'est une très jolie poupée qu'il faut avoir dans sa collection. En tout cas sur les 5 qu'ils ont sortis, si vous n'en avez aucune et que vous devriez faire un choix, je conseillerais Draculaura, Laguna et Cléo. Voilà, par rapport aux couleurs. Parce que j'aime beaucoup ces couleurs-là. Les détails de chaque poupée sont quand même bien faits. Les deux autres, Frankenstein et Claudine Wolf, sont pas terribles. C'est pas les mieux réussis. Elles sont pas mal faites, mais disons que pour le prix, j'opterais plutôt pour celle-ci et Draculaura en premier. Ça, c'est sûr. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous faire à la fin petite musique et petit tour de la poupée pour que vous voyez tout ça en détail. N'hésitez pas à retourner sur les autres vidéos pour voir tout ce que je propose sur les Monster High. Retournez également sur le site internet qui détaille toutes les poupées de génération 1, plus les toutes nouvelles des collections Collector et des éditions de la San Diego Comic Con. Donc c'est toujours les anciennes poupées, hein. Je n'achète pas les nouvelles ni les futures. Voilà, toutes ces nouvelles générations, vous ne les trouverez pas sur le site en présentation. Je suis vraiment sur les vieilles poupées de 2010 et au-delà de 2018-2019. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à y aller pour aller regarder tout ça. Je vous dis à très bientôt, certainement très vite, parce que j'attends un pack très très intéressant qui va certainement être présenté sur la chaîne d'ici quelques jours, si ça arrive dans les temps. Mais en tout cas, là, je vais pouvoir un peu enchaîner les vidéos. À très bientôt, je vous aime, tchou tchou.